Ciao bello, benvenuto in questo podcast, sono con Quantino Canten, francese. Come stai Cantino? Ah, muy bien, mais c'est pas la bonne langue. C'est pas grave. Muy bien, sono espagnol. Ah si, señor. Par contre, comme on avait dit, t'es peut-être un poil trop fort. Peut-être qu'on va pas tout entendre, voilà. Mais bon, je pense que l'essentiel a été compris. Ah oui, parce qu'on est à l'heure italienne, du coup, depuis quelques Oui. semaines. Depuis quelques semaines où l'Olympique de Marseille est toujours expatrié du côté de Rome, la ville éternelle. Ah, Car plus peut-être maintenant. Plus ouais, maintenant. ouais, Non, oui, non, de quoi? non, Pardon? pas cette semaine, non. Non, Ils non. sont revenus? Oui, ils sont revenus, oui. C'est Oh, à décision du groupe. oui, bon, à un moment donné, c'est vrai que tu peux pas non plus trop te enfin, on a quand même des gens qui ont des familles, donc forcément, tu peux pas non Mais le petit aparté qu'on peut faire là-dessus, c'est que, visiblement en interne, bah, ça fait énormément de bien. bah, les Comme résultats quoi, les petites retraites comme ça peuvent, parfois ressouder un groupe les résultats et sont là, de toute manière, on ah le bah, voit depuis sur les 2 semaines, c'est 3 victoires, hein, c'est donc 3 victoires, 1 nul. Côté lillois, on va en reparler rapidement, hein. C'est ALC Marseille, j'espère que vous allez bien. On est à l'heure actuelle encore toujours 2e, tout à fait. il nous reste 2 matchs, hein, le Havre et la réception du Stade Rennais de notre ami, Habib Beye. Pour on va com Habib, on va commencer avec, les infos, ouais et cette info, on va dire mercato départ déjà, j'ai envie de dire. Tu as des infos, toi? Tu as des Oh infos? écoute, ouais, vite fait, ouais, vite fait. Non mais bon, Ah, tu si es un c'est mec qui a des infos, tu es un mec qui pèse, toi. non, je suis un mec, ouais, je suis un mec assez lourd quand même. Ouais, Ah, un ouais, je bon non, ouais, rien, bon, j'ai rien dit. un bon vas-y, Oh, un j'allais dire un bon quintal, mais bon, ça aurait été, oh, très ironique de ma part. Voilà. je suis en dessous du Quintal, Ah, moi, j'en suis un peu au-dessus, voilà, non, mais bon. non, je sais, vous êtes un homme d'envergure, monsieur Oui, Quintal. oui. Heu, Amar Dedic qui, va repartir du côté de Salzbourg, hein, il a Ouais. fait, quelques mois. Dommage parce que c'était quand même, un joueur prometteur, franchement, Ça reste un joueur prometteur. Dedic avait alors, a un peu souffert, on va dire, d'une mauvaise période à un moment donné, qu'on a eu en fin d'hiver, on va dire. mmh, Bah, le repositionnement, enfin le changement un peu tactique, qu'on a eu depuis 2-3 matchs, lui a pas profité, hein, puisque on parle plus d'un piston pour Dedic. Alors c'était bien quand nous jouions à 3 derrière, enfin à 5 plutôt, hein, mmh, si on est exact. Mais là, sur une composition comme celle-ci, il serait un peu moins à son aise et ça explique aussi pourquoi on l'a pas vu, ces dernières semaines, sur le terrain puisque, il y a pour rappeler un petit peu l'offre, c'était, une option d'achat obligatoire à 10 millions d'euros, à la seule condition que l'OM devait lui faire disputer 50% des minutes mmh. prévues, sur le calendrier. Force est de constater qu'il en est loin et que c'est pour ça que, bah, De Zerbi ne fait plus appel à lui depuis quelques semaines, dans le groupe, hein, on ne sait jamais en cas de pépin, mais il n'est plus sur le terrain, donc ça explique, un peu ses absences et pourquoi Ulysse Garcia aussi a repris un petit peu de temps de jeu sur cette fin de saison et dommage un petit peu pour lui parce que je pense qu'il est un peu victime de ce remaniement tactique. Bon, malheureusement, quand ça va bien, il faut bien aussi qu'on puisse, voilà, faire des sacrifices et Ouais. ben, Amar Dedic en fait malheureusement partie sur ce remaniement et je pense qu'il trouvera un point de chute, Oui, sans oui. problème l'été prochain. Malheureusement, ça sera pas l'OM. Ouais, non, c'est dommage parce pour moi, il avait fait quelques entrées, qui étaient à remarquer, hein, très, Un vivaces peu sur le brouillon, côté. Ouais, un peu un peu brouillon brouillon. encore, mais c'était quand même, on va dire, il aurait pu pour moi remplacer un Luis Enrique qui était dans une période creuse. Bon, ça ne l'a pas fait. Bravo à Ulysse Garcia qui a su, Tirer malgré, son épingle. exactement, malgré la concurrence et encore un joueur comme Murillo qui est arrivé vraiment sur la pointe des pieds, à qui on ne misait pas un copec et qui Mmh. nous entraîne ou nous faire fermer des bouches. C'est ça. Bravo. De toute façon, Roberto De Zerbi, il avait signalé qu'il faisait partie des joueurs qui avaient la meilleure mentalité avec Kondogbia, il en avait cité quelques-uns. Ouais, c'est Donc des joueurs de l'ombre qui font pas beaucoup de bruit ouais, et qui, bah, sur qui tu peux compter et on l'a vu,
On l'a vu sur, les 3 derniers matchs où il est, très bon. Honnêtement, c'est un joueur, que personnellement, sur qui on peut rien dire, en fait. Ouais. Il fait pas de vagues, quand il est sur le terrain, il se donne à fond. Alors c'est pas le meilleur défenseur du monde, hein, loin de là, on va pas tirer non plus, un portrait, qui n'est pas le sien. Mais force est de constater que sur là, les derniers matchs de la saison, bah, c'est un joueur qui est très précieux dans l'organisation marseillaise. Il a pas le même profil qu'un Quentin Merlin qui d'ailleurs a été relégué sur le banc depuis plusieurs rencontres et au vu de la très bonne forme de l'international suisse. Bah, ouais. Donc non, bah, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme Ulysse Garcia dans un groupe et Qui l'eût j'espère, hein. cru? Qui l'eût cru que tu puisses dire ça? Et ouais, mais honnêtement, tu vois, aujourd'hui, je sais pas de quoi sera fait notre mercato si jamais on se qualifie en Ligue des Champions et je le souhaite de tout cœur. Mmh. Mais j'aimerais quand même qu'un Ulysse Garcia garde, alors pas forcément sa place de titulaire, mais ait un rôle dans la hiérarchie en défense puisque c'est un joueur qu'on rappelle peut jouer en défense centrale, il peut jouer arrière gauche, puisque là c'est son poste depuis quelques semaines, avec le retour au 4-3-3. Donc je pense que ça peut être un joueur, qui peut avoir son importance sur la saison prochaine. Ouais. Pas forcément titulaire, hein, comme je l'ai dit, parce qu'il va falloir aussi qu'on rehausse le niveau, notamment défensivement. On l'a dit plusieurs fois dans cette Ah oui, oui, émission. oui, oui, complètement. Mais c'est un joueur qui pour moi peut avoir son Bah, utilité dans un groupe, comme le nôtre. bah, surtout que quand on voit la difficulté pour avoir un arrière gauche, enfin un latéral tout court, hein, Mmh. de très bon niveau, c'est vrai que d'avoir un joueur comme ça C'est ça. qui est en forme, même, d'avoir le choix, d'avoir même un Quentin Merlin sur le banc, c'est vrai qu'on peut se dire d'un côté, on est riche quand même. Rappelons quand même que Ulysse Garcia, c'est 19 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives quand même pour un remplaçant. Pour un défenseur aussi, Ouais, hein, pour un défenseur, il a quand même de très, très bonnes stats et j'espère qu'il va continuer l'année prochaine, sur dans cet augure-là et qu'il va justement, faire fermer des bouches comme il en fait fermer, un peu comme Amir Morio, qui a su, faire fermer des bouches également la et mienne en particulier, hein, oui, tu vois? ouais, non, mais bien sûr, hein, comme Luis Enrique a pu en faire fermer en début de saison. Mais c'est vrai qu'Amir Morio bon, c'est vrai qu'en défense à 3 je l'aime pas du tout. Mais je le préfère quand il est dans ce rôle de latéral droit ou de piston droit, latéral droit et c'est vrai que c'est des gens qui sont venus là, on peut parler de très bonnes pioches pour le bord de Longoria parce que ce sont des joueurs qu'on a achetés, à un prix, de dérisoire dans un championnat la Belgique qui est plus regardé que la Suisse, mais dans des championnats, on va dire entre guillemets «mineurs» et qui montrent que, ils ont du talent et c'est de bon augure comme tu dis pour la rotation future et pour, une hypothétique Ligue des Champions l'année prochaine où les rumeurs vont bon train Bien sûr. et niveau au côté transfert et c'est vrai que Aymeric Laporte, ça se rapproche en cas Ouais. de qualification pour la Ligue des Champions. Bah, c'est nos amis de la Provence, hein, qui en ont parlé, cette semaine. Mmh. Ouais, Aymeric Laporte serait en discussion avancée avec l'OM. Il y aurait une libération de contrat, de sa part pour signer chez nous, donc il arriverait libre. Donc je pense avec une grosse indemnité de transfert, enfin Le de salaire, ouais. signature de prime à la signature, pour l'international espagnol. Moi, je pense que c'est, une très bonne chose, hein, s'il arrive à signer à Marseille. C'est un défenseur d'expérience qui n'est pas le joueur rouillé qu'on veut nous vendre sur les réseaux sociaux depuis, le début des rumeurs à Marseille. Non. Donc non, ça sera une très bonne Beh, addition, malgré tout, il a quand même été champion d'Europe et titulaire avec la Roja alors mais qu'il jouait à c'était il y a 1 an, hein, c'était il y a ouais, pas si alors oui, longtemps que mais ça, hein, donc voilà, et on l'annonçait cramé, on l'annonçait il est en très, très bonne forme. les gens ne Après savent pas mesurer, c'est non, terrible. non, ils ne savent pas en garder, c'est quand même après, c'est vrai que, bon, faut quand même avouer que le championnat, d'Arabie Saoudite est pas bon, hein, parce que footballistiquement parlant, tu prends pas une claque, hein, les gens sont là-bas pour l'argent, on va pas se cacher. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que de jouer, par ces températures extrêmes, il faut avoir quand même une condition physique, affûtée parce que si tu as pas une bonne condition physique, tu exploses, littéralement. Déjà nous, à notre niveau, quand on joue à 30 degrés, on n'est pas bien. Alors j'imagine là-bas à une quarantaine de degrés avec un bon taux d'humidité, vaut mieux avoir, une bonne condition physique donc mmh, c'est sûr que peut-être footballistiquement parlant, ça va lui faire bizarre, d'avoir un rythme, on va dire, soutenu avec la Ligue 1, mais
Je crois à Aymeric Laporte. De toute manière, il faut des joueurs comme ça pour l'année prochaine, pour une hypothétique Ligue des Champions, parce que tu peux pas continuer avec une défense aussi catastrophique. C'est pas possible. Bon, je pense qu'on valide, bien évidemment, hein, Oui, l'arrivée du franco-espagnol. tout à Co fait. côté, côté rumeur, il y a encore, bien sûr, les pourparlers avec, bah, Luis Enrique, chez peut-être hypothétiquement le futur champion d'Europe. Heu, Parce qu'on vous rappelle que, l'Inter est en finale de la Champions League et pour, bon, ça discute encore une fois et on parle d'un remplaçant, oui, d'un remplaçant déjà du côté de l'OM. On sait que bon, le Longoria et heu et Benassia ne sont pas du style à attendre, on va dire. Donc, c'est ro pour l'instant, on parle de Rodrigo Huesca, c'est le Mexicain, pardon, en provenance du Danemark, de Copenhague. Mmh. Donc, à Ouais, su bon, à suivre, celui-là, j'y crois pas, mais bon. à suivre, à suivre. Déjà, qu'on se vende ce petit Luis Enrique qui aura fait son temps et à qui on remercie. Il se régalera dans le calcio, hein. Angel Gomez aussi. Ouais, c'est ce que j'allais On dire, je pensais que tu allais l'oublier. Non, mais non, Quentin, je sais que tu connais ce joueur et que tu vas nous en parler brièvement. Oui, non, mais c'est un milieu de terrain, qui déjà, bah, À connaît un Lille, petit là peu et le voilà, il est du championnat, LOSC. hein, comment? Du côté du LOSC, ce Ouais, exactement. Alors il est un peu, mis de côté, hein, ces derniers mois. Alors bon, le fait qu'il soit en fin de contrat n'aide pas les choses, mais il entre pas forcément dans les plans, de Genesio au milieu de terrain, puisqu'il y a quand même un milieu qui est plutôt bien rodé du côté du LOSC, hein, on a pu le voir, dimanche dernier. Ça serait une bonne addition pour le club, puisque c'est un joueur qui reste, gratuit en termes d'indemnité de transfert, donc de l'argent que tu peux reporter, ailleurs, sur la fenêtre d'été. Et surtout, c'est un joueur qui peut être utile dans le sens où c'est un milieu qui reste polyvalent et qui peut, dans une saison où on aura, je l'espère, l'ambition d'avoir une saison longue avec beaucoup de matchs, notamment par le biais d'une longue campagne de Ligue des Champions qui nous amènerait aux phases éliminatoires. alors c'est Ça Angel peut- Gomez, pardon, hein, pas Garcia. Oui, Angel Gomez, Ouais, hein, ouais, j'ai tout à dit quand fait. même, ouais. Non, je ne t'ai pas repris, je ne voulais pas. Non, Ça aurait été mesquin non, de tu ma aurais part. pu parce que je dis une saucisse, hein, tu aurais pu. Non, mais ouais, Angel Gomez, hein, vous inquiétez pas, on n'a pas inventé un Regen FM. Ouais, Heu, international anglais, hein, pour, que son nom c'est l'indique ça, pas du tout. exactement, oui, international anglais. Il a 24 ans, c'est encore un jeune joueur, hein. Oui. Donc bon, on n'est pas sûr sur le dossier. Il y a quand même des clubs anglais, ils demanderaient quand même un salaire assez important aussi. Donc à vérifier, si c'est vraiment le cas. De toute façon, on aura, je pense, des éclaircissements sur le mercato d'ici le début du mois de juin. Pour le moment, c'est encore un peu tôt. Ouais, bon après évalué à 20 millions d'euros, Mais pour je prends. Honnêtement, je prends. Pour la rotation, ça reste très intéressant. oui, ça un prêt avec option d'achat parce que je vois pas le bord de mettre 20 millions d'un coup sur lui, tu vois? Je pense Ah que non, Gomez, ça serait, gratuit du coup, puisqu'il arrive en ah fin oui, de c'est vrai, contrat. il est libre, il arrive libre. Non, Oui, oui. c'est bah, encore mieux si on arrive à faire ce petit coup-là, Là, les 2 joueurs dont on a parlé, Laporte ouais, c'est et libre. Gomez, ce seraient des joueurs Ouais libres, puisque et Laporte casserait son contrat avec Al Ittihad et Gomez est en fin de contrat avec le LOSC. ouais, si on pourrait arriver à prendre un Jonathan David aussi, hein, du côté du Ah bah, encore un joueur en fin de contrat, voilà, aussi. c'est ça Et on serait a des agents infiltrés qui lui ont parlé dans le couloir apparemment à la mi-temps, dimanche soir, donc bah, c'est vrai que c'est un profil qui serait intéressant pour l'OM de Zerbi. On sait que De Zerbi aime jouer avec, un attaquant solide devant. Là, il y a Amine Gouiri qui est en forme et c'est vrai que, très heu bonne saison d'Amine Gouiri oui, très bonne demi-saison depuis bah, janvier, hein. c'est vrai que si tu me mets Amine Gouiri, en retrait côté gauche, là où c'est son poste préférentiel, associé à David et un Greenwood, par exemple, ah, c'est pas dégueulasse, hein. T'inquiète pas mon Max, on aura le temps d'en parler cet On été aura de le temps d'en parler cet été et d'ailleurs, on va faire un petit reset du côté du LOSC, ouais. où, bah, s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'interrogations. On avait parlé, nous, d'un tournant, de la saison. Alors on a vécu un 1er tournant où on a eu cette défaite à Monaco. Qu'à cela ne tienne, on a, enchaîné les victoires jusqu'au LOSC où nous avons fait ce match nul, mais un match nul, on va dire, bah, prometteur parce que c'est pas vraiment, on méritait pas le nul du tout. Mmh mh. Et c'est vrai que c'est Rouli, alors c'est un symbole parce que c'est Rouli qui nous sauve,
quand même, de cette saison de pas mal de situations. Il nous a quand même, fait gagner des points et là, c'est lui qui nous en coûte. Donc pour une fois, Ouais, ouais, ouais. Bah, voilà. ouais, c'est je pense, hein, si on devait, regarder les gardiens qui ont fait gagner le plus de points à leurs équipes en Ligue 1 cette saison, Mmh. je pense que Rouli est bien placé, pour pas dire premier. Mais, ouais, ouais, tu tout dit, hein, c'est un match qu'on méritait, de gagner, honnêtement. Alors on n'a pas non plus été, ultra dominateur, mais ça s'est quand même senti dans le jeu qu'il y avait une supériorité de notre côté. On a été plutôt conquérants, notamment, sur, la deuxième période. Alors la première période, ça a surtout été un gros round d'observation entre les 2 équipes. Il y a pas eu énormément de situations. La seule qu'on peut mettre à notre profit, c'est, une frappe de Murillo, bien lancée par Greenwood, en fin de première période, qui bute sur Chevalier. Mais sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors beaucoup d'erreurs aussi de relance sur la première période de Bennacer, ce qui lui a valu, notamment une sortie à la mi-temps. Alors autant je pense pas que ce soit sa performance qui Mmh. l'ait fait sortir. Il y a De un pro Zerbi il y a De Zerbi fait beaucoup de changements, notamment, quand, des joueurs, par exemple, prennent des cartons jaunes, surtout les joueurs à vocation défensive. Ce qui est Bennacer, hein, pour le coup, et il avait pris un jaune, en effet, à la demi-heure de jeu. Et il opère souvent ce genre de changement pour éviter très souvent de se retrouver à 10, puisque l'OM, on le rappelle, a été aussi une équipe, qui s'est très souvent retrouvée à 10 cette saison. mmh. Donc pour éviter ce genre de problème, on y pallie dès la mi-temps si on peut. Donc, Est-ce c'est ce qu'on que peut est-ce qu'on peut s'inquiéter d'une sortie de Benacer comme ça, non, heu, non, 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 non. Non, pourquoi? Parce que, je pense que bon, on l'a vu, hein, il est pas encore totalement remis, de sa grosse blessure qu'il a eue, l'été dernier. Et honnêtement, je pense qu'avec une bonne prépa complète, avec, mmh, un effectif garni la saison prochaine, ouais. ça va le motiver, et je pense qu'on n'a C'est pas vrai que encore tout vu de Bennacer. c'est vrai qu'en plus il revient, il était blessé, longuement, du côté Pour de un joueur qui Koundé. revient de blessure, d'une Ouais. grosse blessure, je trouve que Heu, c'est pas terrible, hein, mais Mmh. c'est pas catastrophique non plus. On voit Ouais. quand même que techniquement, il y Oui. a quand même quelque chose chez ce joueur. Maintenant, c'est vrai qu'on le voit pas assez souvent, on l'a pas vu contre Lille dimanche, et c'est ce qui lui a, je pense, aussi en partie, valu cette sortie prématurée. Ouais. Mais je m'inquiète pas plus que ça. Je pense que si la saison prochaine, il y a pas de pépin pour lui et il a une bonne prépa, ça devrait pouvoir le faire. D'ailleurs, il sera, probablement absent, samedi, pardon, face au Havre. Il a une petite lésion, à la cuisse, il me semble. Donc, Ouais. heu, le staff espère le voir de retour pour la dernière journée contre Rennes. Ouais, Non, on ne jouons pas avec le feu, ouais. côté Olympia pour lui. Bon, Mais mais du coup, pour finir, oui, Max, sur la oui, deuxième mi-temps, c'est oui, là où ça a été le plus intéressant à regarder, puisque exactement. c'est là où on a été plus intéressant dans le jeu, on a été plus conquérant, on s'est pas laissé, submerger par l'enjeu, et c'est là où j'ai trouvé que cette équipe, elle avait fait des progrès depuis, le Retiro. Mmh. Heu, c'est que, bah, cette équipe-là, elle a été solidaire jusqu'au bout. Même après le but, je trouve qu'il y a eu un petit moment de flottement quand même où le LOSC a poussé et aurait pu avoir quelques occasions nettes. Mais derrière, ça s'est plutôt bien remis, et puis on a vu, bah, l'OM aller de l'avant, et je pense que, bah, le résultat, bah, ça c'est bien payé pour le LOSC, hein, pour le coup, Mmh. et assez mal pour nous parce qu'on aurait pu, avec cette victoire, bah, quasiment s'assurer le top 3, quoi. Tu avais, 3 points d'avance sur Monaco, tu en avais 4 sur Nice et Lille, le sur Strasbourg, parce que Lille n'aurait pas pris de points, donc tu en aurais eu Ouais. 5 sur Lille, et surtout tu en aurais eu 6 d'avance sur Lyon, et ça aurait été quasiment fini pour eux. Donc non, même pas, 8 sur Lyon. 8 sur Lyon, ouais. Bah, beh, après, heu, ce match nul-là, on va dire, c'était le minimum. On repasse deuxième. Ouais, tu En restes deuxième, Tu c'est restes le plus deuxième, important. tu joues quand même, et on va en parler aussi, du côté du Havre, où on va pas jouer une équipe. Je pense que si on continue sur cette lancée et avec la perf qu'on a fait, à Lille, parce que Mmh. c'est quand même pas facile de faire un résultat, à Pierre-Mauroy là-bas. Si on continue à faire ce genre de choses, je pense que, sans m'aller trop loin, je pense que c'est plié, pour enfin on va gagner là-bas. Après, on a fait le plus dur, j'ai envie de dire. On a fait vraiment le Ouais. plus dur.
de faire ce match nul et encore, comme j'ai dit, on aurait dû gagner, hein, au vu du match. Mais voilà, c'est on a fait le plus dur maintenant. On va rencontrer 2 clubs et là, on va commencer par Le Havre. Alors Le Havre, c'est un petit peu l'équipe, enfin, c'est le relais, une des relégables si je ne m'abuse, Le Havre, hein? Alors actuellement barragiste, Barragiste, ouais, et c'est ju qui, a 4 points d'avance sur, Saint-Étienne à 2 journées de la fin. Alors pas encore totalement, sauvé, de la relégation définitive puisque 4 points, il y a 6 points à prendre en 2 matchs et Le Havre a un très gros calendrier puisqu'il joue, Marseille, samedi et il joue, Strasbourg mmh, la semaine prochaine qui joue aussi, quelque chose. Donc ça va pas être simple et d'un non, côté, ça va pas l'être pour nous puisque Le Havre a aussi quelque chose à jouer, mmh, c'est-à-dire, prendre le plus de points possible pour s'éloigner de Saint-Étienne et potentiellement, se rapprocher, des équipes de devant puisqu'ils ont que 2 points de retard, par exemple, sur Reims qui est, 13e et 1 point de retard sur Nantes qui est juste devant. exactement, Donc Le Havre c'est sa dernière carte. et oui, C'est l'une de ses dernières cartes du moins pour, espérer se sauver. Maintenant, je suis d'accord avec toi, sur les dernières semaines, en tout cas sur ce que montre, l'OM. On peut se dire que, face au Havre, ça devrait être pas trop mal, sachant que c'est une équipe qui, depuis le début de l'année 2025, n'a pas gagné un seul match à domicile. non, et Donc c'est on rappelle, c'est une équipe qui à domicile récemment en a pris 5 contre le Rennes, qu'on ouais, rencontrera en dernier, qui a qui a fait nul contre Monaco a récemment fini aussi contre à la maison. Monaco, c'est vrai, qui, perd contre le Paris Saint-Germain, voilà, qui a quand même est allé gagner à Auxerre, donc sensation quand même, Bah, c'est ça qui on qui les va dire, relance, ben. qui les relance et Mmh, du moins qui éloigne, Saint-Étienne dans la course au maintien. ouais. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Je Dernière ne sais pas. victoire, que des je te coupe, des Havrais, Mmh à mh. domicile, remonte au 30 mars. Et victoire 3-2 face au FC Nantes. Sinon le reste, bah, c'est défaite, c'est À domicile? à domicile, ouais, ouais, Ah, ils je me suis trompé alors. gagnent, ouais, le 30 mars. Bon, tu vas me dire, on est quand même au mois de mai, donc ça fait quand même 2 mois qu'ils gagnent pas chez eux. Mais non, non, c'est une équipe, qu'on doit normalement gagner, hem, vu la forme qu'on a récemment vu la forme qu'on a récemment, on doit gagner, sachant qu'eux derrière, bah, ils vont jouer à fond, mais le Havre à fond, normalement, ça on doit savoir le gérer, très on va dire, très bien vu qu'on a quand même rencontré Brest et on a quand même bien joué contre des Brestois qui étaient une équipe de Ligue des Champions et avec les qualités qu'on connaît. Les Lillois aussi pareil, on a joué quand même une équipe de Ligue des Champions avec des qualités qu'on connaît, qui ont quand même fait une bonne Ligue des Champions pour l'équipe que c'est et Mmh mh. on a quand même joué, fait on a quand même très, très bien joué et le la victoire aurait pas Et été la volée. saison a été longue pour eux Et aussi, c'était hein, long faut oui, mais bien évidemment. Mais Le Havre normalement, c'est tout à fait, tout à fait prenable. Là, je parle même pas du match nul, je il y a une victoire au bout. C'est voilà, oui. 16 là, voilà, Le Havre 16e. C'est vrai qu'on n'est pas, on porte pas la ch enfin, on porte pas chance à l'OM quand on dit face à des équipes comme ça, parce je me rappelle de Reims qu'on devait gagner, très largement et qu'au final, on s'est pris une fessée. Ouais, Donc ouais. donc, victoire impérative du côté du Havre et j'allais dire le stade, je sais même pas comment il s'appelle, Le stade Océane, stade Océane, oui, oui, c'est vrai, Océane. C'est un stade qui est très récent comme la pour le coup. salade, hein. Salade Océane. Stade très récent, enfin très récent, tout est relatif, mais pour un stade, c'est pas Ouais. vieux. Il a été inauguré en 2013. Ah bah, oui, oui, un stade récent, hein. Bah, écoute, OK, rien de d'autre à dire de plus sur Le Havre. Que c'était, une équipe qui avait eu, aussi un problème de vestiaire tout au long de la saison avec Didier Digard, notamment. Mmh. Normalement ça devrait passer, ça devrait passer. Derrière aussi, j'aimerais avant qu'on passe au pronostic aussi, il y avait, l'élection du joueur du mois, heu, Non, du joueur de la saison. la saison pardon, oui, la saison côté olympien. Les supporters étaient appelés au vote et 2 joueurs donc sont revenus, Ressorti, tout à fait. ressortis bien sûr, Rabiot et Greenwood. Alors, autant Rabiot, oui, autant Greenwood.
Non. Ben, je comprends pas. On a quand même Rouli, tu vois? Ouais, mais après, il y a l'effet meilleur buteur aussi, tu vois, qui joue. Mmh. Mais je pense que les supporters à la fin seront unanimes pour nommer Rabiot. Moi, en tout cas, je pars en campagne pour Adrien, qu'il récupère son petit trophée Puma Ouais, et qu'il l'accroche bien fièrement devant peut-être les médailles de Ligue 1 qu'il a pu gagner avec le PSG, tu ouais. vois. Mais plus en avant que ça, c'est le plus beau trophée qu'il gagnera de sa vie. Ben Voilà. ben écoute, ça et puis ça serait un petit clin d'œil, là, l'ancien Parisien, meilleur joueur de l'OM cette saison. Ah oui, en tout cas, Ça serait c'est le joueur qui nous a peut-être permis d'être dans cette position-là aujourd'hui oui. et je pense que on sera très très heureux si on peut le garder la saison prochaine dans une saison qui, je l'espère, sera très belle. Voilà, donc à noter aussi pour revenir au Havre que l'année dernière, bah, le Stade Océane nous avait souri avec une victoire de buts à 1 Ouais, avec en lors de la dernière journée d'ailleurs, c'était. exactement, avec un but d'Aubameyang et Murillo. Ouais, Heu, Mourinho qui avait marqué un très beau but, hein. ouais, il a marqué un très, très beau but donc il y a pas Aubameyang, mais on a Amine Gouiri donc si on peut, pour passer au pronostic, mon cher Quentin, Bien sûr. qu'est-ce que tu verrais pour, ce match? Écoute, je pense que on a affaire à une équipe qui va être, enfin pour en parlant de nous, hein, qui va être, qui est assez décomplexée. On l'a vu alors sur la première période face à Lille, on a vu une équipe peut-être un peu timide, mais je pense que c'est l'enjeu du match face à Lille qui fait que. Mmh mh. Je pense qu'on va être un peu plus débridé sur cette rencontre face au Havre et que, il faut qu'on mette la sauce très, très vite. Oui. Voilà, on va parler comme ça, on va mettre la sauce très, très vite et je pense qu'une victoire 3-0 peut être, Ah oui, peut se profiler. ah oui, Ouais. direct, cash. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, j'étais dans la retenue, face à comment, qui on a joué face à Brest. Ouais. Je ne le serai pas face au Havre. Désolé, je suis, Donc pourtant, donc tu vois, pas de but encaissé? non, j'aimerais bien, ça Ouais. serait bien, c'est Oui. un souhait, c'est un souhait. Ah. Après, oui, bon, allez 3-1 si tu veux, oui, parce qu'on connaît nos errements défensifs. Mais bon, un 3-0, ça me paraît pas déconnant non plus. Non, écoute, on note 3-0, fais un ticket. Moi 3-1, je vois un but quand même parce qu'on est quand on faut pas oublier quand même qu'on reste quand même pas bon derrière. Donc Ouais 3-1 et avec, pourquoi pas, je dis même pourquoi pas, un but d'Amir Morio qui et pourquoi pas, et oui. pourquoi pas, tu sais? Parce qu'il a failli marquer un très beau but de son action collective face à Lille. Donc je me dis, pourquoi pas, petit but d'Amir Morio. Oh, Mohamed Gouiri. Ouais, avec Gouiri et Greenwood, oh, Je la tu joue vois? safe. Ouais, Gouiri. En ce moment, Gouiri, c'est un peu le pari safe. c'est ça. Bah, Voilà. Gouiri Greenwood, c'est dur à dire les 2. Gouiri Greenwood, je dirais, ouais, je dis pas non. Moi, franchement, je dis pas non et et vous aussi, dites-nous en commentaire, vos pronostics, Bien votre, sûr. bien sûr, vos tactiques aussi. N'hésitez pas aussi à nous partager avec nous votre meilleure tactique. Alors, en ce moment, c'est vrai que Roberto De Zerbi opte pour le 4-3-3 ou le 4-4-2, fait tout dépend des, on va dire des dispositifs. Je pense qu'il est en 4-3-3 si je dis pas de C'est conneries, plus un 4-3-3, ouais, ouais. c'est plus un Ouais. 4-3-3. Il a totalement oublié sa défense à 3 et pour le bonheur, de l'Olympique de Marseille, à croire que, maintenant Roberto De Zerbi n'est pas si dogmatique que ça, il sait s'adapter et donc dites-nous, hein, en commentaire si vous voulez, ce qui si vous comment vous voyez l'OM, comment vous voyez la tactique et surtout quels seraient vos buteurs et n'hésitez pas aussi à nous écouter, à partager ce podcast avec vos collègues là, lors d'une discussion en terrasse parce qu'en ce moment il fait beau. Donc c'est l'occasion, Apple Podcast, Deezer, Spotify, fait toutes les applications où on écoute la musique, on y est et surtout retrouvez-nous sur OneFootball également. Sur cette application, pareil, vous allez sur le site, vous cliquez sur le club que vous suivez, en l'occurrence l'Olympique de Marseille et vous allez trouver toutes nos contenus associés à OneFootball. Sur ce les gars, j'ai envie de dire allez l'OM, ciao l'équipe, bon week-end pardon, pour le week-end à venir et pour le match contre au Havre. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe.